Découvre dans cette vidéo 2 critères à développer absolument qui vont vous assurer de vous démarquer dans le monde du MLM et qui vont vous assurer d'atteindre les plus hauts paliers dans votre plan de rémunération de votre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que tout d'abord, si vous allez plus loin, vous avez l'accès à un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, qui vous donne la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre pourquoi pas à 100%. Mais encore une fois, c'est à vous de décider si vous souhaitez y accéder. Donc oui, pour réussir dans le monde du MLM, il y a un travail à la fois de connaissances et de compétences à développer, mais il y a aussi, et c'est impératif, eh bien, une psychologie adaptée à développer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail de développement personnel. Et vous allez voir que l'université de Stanford a fait des recherches sur les critères qui montrent pourquoi certains se démarquent et pourquoi certains atteignent les plus hauts échelons dans l'entrepreneuriat. Eh bien, vous allez voir que c'est totalement corrélé au monde du MLM et je vous invite vraiment à y porter une grande attention parce que si vous y portez attention, c'est une garantie de vous mettre à évoluer, à grandir et à atteindre des succès avec votre compagnie. C'est une certitude. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire déjà par développement personnel? On veut dire comment mieux agir et comment mieux réagir. Le développement personnel, c'est effectivement un travail où on a tendance à cumuler beaucoup de lectures, beaucoup de séminaires. Mais finalement, la grande question à se poser, c'est est-ce que quand je suis dans les moments difficiles, j'utilise vraiment mon niveau de développement personnel? En réalité, la façon dont on réagit ou la façon dont on agit, c'est notre niveau de développement personnel. Ça vous permet de l'auto-évaluer d'une manière qui n'est pas évidente, mais vous pouvez vous voir quand vous vous emportez ou quand vous réagissez d'une certaine manière et que vous avez perdu le contrôle quelque part d'une situation, que ce soit avec vos partenaires, que ce soit avec un prospect, que ce soit avec peut-être vos proches. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est en faisant ce travail, mais ce travail se fait quand c'est dur. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du caractère. C'est quand c'est dur que vous allez commencer à vous muscler. C'est quand c'est dur qu'il faut absolument utiliser ce que vous avez entendu et appris. C'est le moment de mettre la connaissance en expérience. C'est le moment vraiment de comprendre de l'intérieur les choses et de devenir plus, de devenir quelqu'un capable de mieux se maîtriser, quelqu'un capable de mieux réagir, quelqu'un capable de mieux communiquer. C'est toutes ces choses qui vont déterminer votre niveau de leadership. Et le niveau de leadership, qui est très corrélé au développement personnel, eh bien, détermine clairement votre réussite. Votre niveau de leadership déterminera votre niveau de réussite. Donc, il est important de comprendre maintenant qu'il y a 2 critères qui sont ressortis. Le premier critère, mes amis, qui amène à se démarquer et à atteindre des échelons, c'est d'avoir une superbe capacité à fonctionner en équipe. Donc, vous comprenez bien l'importance de savoir mieux réagir face à des remarques, face à des réactions de la part de vos équipes et à la fois de communiquer d'une façon stratégique, de communiquer, de créer de la relation aussi. Toutes ces choses, ça s'apprend, c'est du développement personnel, mes amis. Donc, il est important de comprendre que si vous développez votre capacité à savoir être ferme et souriant, à savoir vous connecter émotionnellement tout en étant très rationnel, et pas que dans l'émotionnel, et de savoir vraiment guider vos équipes, savoir travailler sur vous, face à plein de situations et savoir surtout les amener au succès, savoir développer des leaders. Tout ça, c'est le travail dans le monde du MLM. Mais gardez à l'idée que critère numéro 1 qui est ressorti, ça, la capacité à travailler en équipe. Donc, vraiment important de mettre le focus dessus. Deuxième critère très intéressant et très important, eh bien, ils ont découvert que le deuxième critère le plus important, c'était sa capacité à bien fonctionner en temps de crise. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous vous enfermez dans la grotte? Ou est-ce que vous êtes là devant, tel une Amazon ou un gladiateur ou une gladiatrice, ou peu importe comment vous vous percevez? Je vous invite vraiment à vous donner une identité de personnes capables d'être imperméables comme le téflon et solides comme un roc, par exemple. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que votre capacité justement à bien fonctionner dans les temps de crise est capitale. C'est ce qui va permettre. Donc, je ne vous en dis pas plus. Il y a un vrai travail de fond à mettre en place. Dans nos formations, on travaille énormément sur le développement personnel, entre autres, adapté au MLM, parce que c'est important aussi que ce soit en lien, en corrélation, pour que ce soit très facilement compréhensible et applicable surtout. Voilà, mes amis, dites-moi, là aujourd'hui, eh bien, parmi les 2 critères, quel est le critère où vous êtes le plus à l'aise aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires sur le critère où vous vous sentez le mieux. Est-ce que c'est plutôt votre capacité à bien travailler en équipe ou est-ce que c'est votre capacité à bien gérer les moments difficiles? Voilà, mes amis, partagez-moi ça dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Puis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous.